15 janvier 2020. La vidéo s'intitule « Jeunes, vétérans citoyens, apprenez pour survivre ». Il est question d'économie. Échange entre simples économistes sur la façon de faire disparaître les inégalités de répartition de l'abondance, productrice en chaque État, respectant intégralement les citoyens de toutes conditions, que nos étudiants, que nos chômeurs, que nos actifs, que nos retraités fassent un effort. L'économie, c'est bien plus simple qu'on nous le dit. Nous nous contenterons et nous nous cantonnerons sur l'étymologie du mot économie. L'économie est l'art de bien administrer une maison, de gérer les biens d'une personne, puis par extension d'un pays. Voilà l'économie. À partir de là, en raisonnant simplement, sainement, avec bon sens, tout le monde doit comprendre. Nous élaguons d'entrée toute greffe qu'ont introduite à dessein les experts, ne faisant que compliquer la compréhension de l'art économique. Fort simple, nous le répétons, en vérité. Monsieur Robert Coiré, Monsieur Marcel Lefebvre ont bien voulu répondre à ma première vidéo sur l'économie. Enfin, citoyens, suivez-nous. Sur la demande de Monsieur Lefebvre, des pèlerins de Saint-Michel de Rougemont au Canada, nous nous intéressons sur le problème des retraites en France. Retraite n'étant qu'une entrée en matière sur le problème capital de l'économie, qu'il est nécessaire, évidemment, de réformer de fond en comble, puisque l'économie ultralibérale n'a plus sa raison d'être, tant elle favorise quelques privilégiés. Elle porte les stigmates d'une économie de rareté, alors que nous sommes en pleine abondance, et elle est déséquilibrante et déséquilibrée. Les banquiers internationaux se sont appropriés illégalement, grâce aux politiciens de toute tendance, le droit régalien d'émettre la monnaie nécessaire aux échanges nationaux. Droits pourtant incessibles, qui ne peuvent être transmis. Incessibles constitutionnellement. Pour notre part, nous ne faisons aucun complexe devant ce problème, soi-disant ardu. Difficile à résoudre parce que complexe? Non, mais tâche gigantesque, car il faut convaincre non seulement tous les citoyens, et par la suite, grâce à la Vox Populi, l'imposer aux maîtres de la finance. La réforme des retraites est le sujet de l'heure en France, mais il est intrinsèquement lié à la réforme économique que tout le monde doit comprendre. Robert Coiré, traducteur. Au Canada, lui au Québec, nous dit que les médias sont avares de commentaires. Nous lui répliquons, ils sont surtout aux ordres. Ce même Robert
Kouaré, qui a gentiment répondu, ajoute: j'ai dû regarder la vidéo de M. Asselineau à plusieurs reprises avant de comprendre l'enjeu du débat et d'en arriver à votre propre commentaire, M. Dodon. Voici, si vous le voulez bien, les 3 liens qui vous permettront de pouvoir aller sur la vidéo de M. Asselineau, sur la vidéo de M. Dodon et sur le document mis sur Internet par les pèlerins de Saint-Michel. Je vous le remontrerai à la fin. Tâchez de noter si vous le voulez bien. Vous n'aurez qu'à vous appesantir et bloquer la vidéo pour pouvoir prendre des notes. Alors, je réplique à M. Robert Kouaré que M. Asselineau reste dans le système d'une économie rétrograde, dépassée, basée sur la rareté, n'ayant pas compris que la non-distribution complète de la production globale française, d'ailleurs non contrôlée, véritable foire d'empoigne, nous mettait face à un gaspillage monstre, un pillage de notre planète, avec à la clé la survie de l'humanité en question. Ce haut dignitaire, que je respecte et qui a de très bonnes idées, mais il a lui aussi des barrières. Les barrières qui font que si nous nous accouplions tous, si nous unissions nos savoirs, et si nous les partagions, nous arriverions peut-être à effleurer les chevilles du bon Dieu. Je disais donc que ce haut dignitaire, inspecteur général des finances, oublie aussi que l'émission monétaire payante par les banquiers fluctuait suivant les humeurs de leurs intérêts. Les actifs n'étaient pas rétribués pleinement, puisque, au fur et à mesure que le temps passe, les caisses des trusts, des actionnaires se remplissent, pendant que les poches même des actifs se vident. Entreprise ultra-libérale servant spéculateurs et actionnaires. Oh, putain. Ah, c'est embêtant, ça, bon Dieu, c'est pas possible. Alors, cette diable de téléphone qui se met au moment où je fais de la... j'arrête le truc parce que ça m'énerve. Voilà. Donc, je reprends. Monsieur Asselineau n'a pas compris que la non-distribution complète de la production globale française, d'ailleurs non contrôlée, véritable foire d'empoigne, nous mettait face à un gaspillage monstre, un pillage de la planète. Ce haut dignitaire, inspecteur général des finances, oublie que l'émission monétaire payante par les banquiers fluctuait suivant les humeurs de leurs intérêts. Les actifs n'étaient pas distribués pleinement. Emprise ultralibérale servant spéculateurs et actionnaires. Ces actifs, de moins en moins indemnisés, les chômeurs de plus en plus nombreux évincés par le machinisme, on oublie une bonne partie des consommateurs, des mères de famille, des étudiants, des handicapés, traitant en plus indûment les retraités. En globalisant, ne pas savoir que ceux qui ne peuvent acheter ruinent ceux qui veulent vendre, montre bien que nous sommes dans l'erreur titanesque. Bref, encourager l'État et les producteurs
à une économie de guerre, si nous continuons de la sorte, et toutes ses dérives. Quand pourrons-nous, en appui sur les référendums d'initiative citoyenne et une excellente information intègre, complète, quand pourrons-nous enfin, à l'aide de ces référendums, on a toujours des ennuis, à l'aide de ces référendums, diriger le ou les pays vers un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Robert Coiré nous dit dans sa réponse « Je vous trouve bien courageux d'avoir entrepris une croisade pour éclairer vos citoyens. Ce n'est pas donné à tout le monde de s'exprimer comme vous le faites. » Et je lui réponds « Ce n'est pas du courage, mais la ferme volonté de parvenir à faire disparaître toutes les inconséquences d'un système mafieux nous conduisant, nous le répétons, à la guerre. Ne serait-ce que M. Allais, Silvio Gesell, Jacques Dubreuil, qui nous l'ont dit combien de fois. Robert Coiré ajoute « Il n'est pas dans mes habitudes de faire des commentaires sur le travail d'autrui. » Et moi je lui dis, pourtant, me semble-t-il, notre sens du devoir, du respect de la dignité humaine devrait, pardonnez mon franc-parler, nous y inviter. Il s'agit de survie. Robert Coiré. Ma contribution se limite à la traduction du français à l'anglais, des différents écrits de M. Even, des pèlerins de Saint-Jacques, de Saint-Michel. J'ai aussi contribué, au cours des dernières années, à la traduction d'articles pour le journal anglais. Traducteur seulement, certes, mais vous faites partie non négligeable des ayants droit. Ajoute Robert Coiré, à force de traduire, on finit par comprendre. C'est donc sans crainte de me tromper que je peux affirmer que le meilleur document publié en français sur le crédit social, c'est Finance saine et efficace. C'est une synthèse de tout ce que Louis Even a écrit et enseigné sur le sujet de 1935 à 1965. Et Jacques Dodon lui réplique « Nous sommes pleinement en accord. Peut-être pouvons-nous améliorer, simplifier ce système. » Alors, je vous donnerai les 3 liens de telle manière que vous puissiez aller y faire un tour. Il ajoute aussi, Robert, « À force de lire et d'étudier cette brochure, vous deviendrez un expert en crédit social. » Et je lui réponds, « Voilà des lustres, 2 fois 5 ans, que j'ai étudié, lu, Gesell, Dubreuil, Loria, Margaret Kennedy, Maurice Allais, et j'en passe. Avec peine, je l'avoue, quelquefois. » Et il ajoute toujours, on y traite même d'épargne et par conséquent de retraite. Je parle dans les pèlerins de Saint-Michel. Donc, il s'en va sur Asselineau, sur sa vidéo, et il nous dit que, il pense que Asselineau s'interroge. Doit-on maintenir les retraites dites de répartition ou bien les remplacer comme le veut Macron, par des retraites de capitalisation? Selon Asselineau, la réforme Macron conduirait à la pauvreté croissante des anciens, leur retraite n'étant plus indexée au coût de la vie. Sa réponse est donc un non catégorique à la capitalisation. Dodon, dit-il, pour sa part, oppose les retraites par capitalisation de Macron aux retraites par répartition d'Asselineau. Et ce même Dodon ajoute « Solution non adaptée, peu sociale ». Coiré continue. Il affirme que cette opposition politique est dépassée. Il nous demande de tenir compte de l'économie d'abondance dans laquelle nous vivons depuis plusieurs générations. Il nous faut avoir une conception nouvelle de l'économie. Plus besoin de croissance illimitée. Impossible dans le temps. Profusion de biens inutiles. Danger de guerre.
Alors, pas de croissance illimitée puisque c'est impossible. La Terre a une certaine capacité. Mais également, plus d'argent dette. Le consommateur ne doit pas acheter ce qu'il fabrique. On n'a pas à emprunter pour tous, pour que tous puissent recevoir la production nationale. Le manque de pouvoir d'achat, continue-t-il, est une entrave à l'écoulement de la production. Et j'ajoute, sans distribution monétaire gratuite sur l'ensemble de la population, l'écoulement de la production ne se fait pas. Un énorme gaspillage, près de 45 à 50% de biens invendus, retenez-le. Depuis janvier 1973, s'exprime Coiré. La création monétaire a été laissée aux banquiers. La création d'argent est un jeu d'écriture. M. Dodon explique ensuite comment l'argent circule aujourd'hui, du banquier au producteur. Emprunt taxé, puis du producteur au banquier, qui retire l'argent prêté avec intérêt de la circulation, laissant beaucoup moins d'argent pour la distribution. Eh oui, puisqu'il disparaît. Chaque pays souverain a le droit inaliénable de créer son argent sans intérêt équivalent à la valeur chiffrée de sa production. Retenez-le, le pays qui regarde et évalue sa production nationale doit émettre une monnaie correspondante qui sera répartie pour que la production s'épuise. Pour ce qui est des retraites, poursuit Coiré, nul besoin de répartition ni de capitalisation, chacun recevant son dû dans une économie moderne de distribution. Réflexion personnelle. Le commentaire de M. Asselineau est celui d'une personne influente, et j'ajoute, mais malheureusement ignorante des répercussions de cette économie ultralibérale sur les consommateurs. Et Coiré poursuit, qui se contente d'opposer deux types de retraites sans se poser la question à savoir si les retraites telles qu'on les connaît, et j'ajoute, on oublie malheureusement que les retraites ne sont plus tributaires du reversement des entreprises et salariés, mais bien en adéquation avec la valeur de la production nationale. Et il poursuit, sont vraiment nécessaires au bon fonctionnement de l'économie et de la société. Il continue, Dodon se pose la question sans y répondre vraiment. Comment, monsieur Coiré, si je me suis incomplètement exprimé, qu'il me soit fait procès? Toutefois, le bon sens, suite à une simple mais universelle redistribution, valeur monétaire totale de la production répartie harmonieusement, compte tenu de l'actif et du chômeur, et de l'handicapé, de la femme au foyer, et de la hiérarchie professionnelle sur tout citoyen. Est-il besoin d'entrer dans les détails, réglés par la suite par des organismes d'État? Coiré poursuit, c'est seulement à toute fin de sa présentation qu'il affirme qu'il n'y a nul besoin de répartition ni de capitalisation. Je n'affirme rien, moi, Dodon, qui ne soit démontrable, démontrable. Cette économie de répartition, ce contrat social coule tellement de sources qu'il est possible simplement de démontrer que 1000 poulets prêts à cuire à 1 euro, là j'ai mis en dollars, sous-tendant l'émission monétaire gratuite de l'État de 1000 pièces de 1 euro, de 1 dollar, réparties sur 1000 citoyens de ce pays imaginé, il va sans dire qu'il ne restera plus de poulet sur le marché. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. À chaque citoyen d'apporter ses critiques. Je les attends en vain. En tant que créditiste, dit Coiré, si on m'avait demandé de commenter la sortie de M. Asselineau,
c'est la première chose que j'aurais dite puisque l'épargne n'est pas nécessaire au bon fonctionnement de l'économie. Trop d'épargne pourrait même être nuisible. Et j'ajoute, l'épargne, mais pourquoi l'épargne puisqu'il est inutile d'épargner étant donné que la rétribution de chacun est dépendante de la production. S'il n'y a pas de production, les gens ne pourraient manger que leurs billets d'épargne. Douglas rappelle, dit M. Coiré, que 3 conditions sont nécessaires à l'atteinte d'une saine économie. 1. Les moyens de paiement dans les mains des consommateurs doivent être en tout temps égaux à la somme des prix des biens de consommation. Je suis d'accord. 2. La production doit être financée avec de l'argent créé à cette fin. On est d'accord. 3. Le dividende national doit progressivement déplacer les salaires à mesure que la productivité augmente. Voilà, je demande une explication. Il termine. Il nous faut donc, en tant que créditistes, nous référer à ces 3 propositions à chaque fois qu'on nous pose une question touchant à l'économie ou à la finance. Et je lui réponds, cher homme dévoué à notre cause, recevez de ma part mes remerciements et comprenez que l'empreinte que j'imprime dans mes réponses sont modulées par une relative humilité caparaçonnée, il me semble, par le bon sens et la réflexion. Votre, si vous le voulez bien, béarnais de service à cette cause tellement importante. Jacques-Henri Dodon, téléphone 04 92 67 05 48, France.